professeur Gomez, mais avant, je voudrais vous demander de vous acclamer en fond. Ah, je n'ai pas fini, professeur. Pardonnez. Oui, nous avons dans le cri panafricain une autre Camerounaise, une patriote, la plus juvénile des Camerounaises. Merci, professeur. Oui, merci beaucoup, Willy Bla, parce que là, j'ai l'impression que nous avons la température des moments chauds de la Bastille, de la République des Champs-Élysées. Et cette fois-ci, nous avons un confort, c'est qu'il n'y a pas l'écart de CRS. Donc on respire un peu, même si c'est un peu chaud. Alors, je vais donner la parole à un de nos frères qui, non seulement a pu alerter en un temps record les personnalités que nous avons eu l'honneur d'entendre ici, et notamment le conseiller spécial, dont l'intervention fut particulièrement émouvante. Il s'agit du professeur Claude Koudou, que je vous demande de mentionner. Je lui demande de se rapprocher de la tribune pour délivrer son message et celui d'un groupe de réflexion, un think tank comme on dit aux États-Unis, Convergence, qui regroupe là aussi des militants panafricanistes. Et parmi eux, il y a des économistes, il y a des politologues, il y a des stratèges. Et Claude Koudou est également un auteur prolifique d'ouvrages, de réflexion. Et c'est un honneur et un devoir pour nous de lui donner la parole pour qu'il puisse délivrer le message de soutien, puisqu'il ne peut pas s'agir d'autre chose en ces circonstances particulières au président Laurent Koudou-Gbagbo, notre père à tous. La parole est à M. Claude Koudou. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci cher frère Kouli. Je suis très ému en voyant cette salle compte. Encore une fois, je voudrais qu'on salue les filles et les femmes parce que là où elles sont, la mobilisation est toujours forte. Je ne vais pas être long, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer le frère Gomez à Lille. On ne se connaissait pas et on devait représenter la majorité présidentielle face aux inhumains qui tiennent nos contrées aujourd'hui. Effectivement, ce qui a été dit autour de cette table est très fort en sens. Je ne vais pas, moi, m'étaler, mais je veux dire, en matière de combat, je vois des figures dans cette salle, je vois la camarade Assalé, je vois la camarade Nikalo, il y a Goluc qui est là, en tout cas, il y en a beaucoup d'autres dans cette salle. Mais quand une lutte est aussi noble, je pense que si on doit épouser l'humilité, on ne peut pas se l'attribuer. En tout cas, Laurent Gbagbo, qui est le père du vote à 18 ans, qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, qui est l'artisan de la démocratie qui est en train de se mettre en place, qui est le père de la commission électorale indépendante, et j'en passe. Ce qui est essentiel, comme l'a dit le conseiller spécial, M. Oudin, il faut que nous nous rassemblions. Je veux dire, dans nos seins, il n'est pas normal d'avoir des ambiguïtés. Nous devons être un, même si
nos talents, nos compétences, nos atouts sont parfois divergents, mais je pense que nous avons cette lourde tâche de les amener à converger. Alors, comme l'a dit Kouévi, moi-même je suis président de Foressi, Forum pour l'Espérance en Côte d'Ivoire. Je suis le président des convergences pour la paix et le développement en Afrique. C'était pas des panafricains aussi, qu'il a cité, notamment l'économiste François Ndengui, Gaston Jonas Kofi-Bidila, François Manga Akwa, Malik Ndia et j'en passe. Mais je suis aussi membre de la coordination des intellectuels d'Afrique et de diaspora africaine. Et c'est le 15 octobre que nous avons sorti ce livre. Que le